Évidemment, le démarchage téléphonique, on vous le démontrez vous-même, est un fléau dans notre pays. Je vais citer l'Observatoire de la consommation du FC Que Choisir. En 2023, il dit que 3/4 des Français sont victimes de ce démarchage sur leur mobile chaque semaine. 38% le sont tous les jours et 49% d'entre eux disent aussi recevoir au moins un SMS de démarchage par semaine. En réalité, 97% de nos concitoyens se disent très agacés par ces appels intempestifs. Donc il y en a 3% qui ne s'en plaignent pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas, compte tenu des effets néfastes que vous listez vous-même, Madame la rapporteure, aller plus loin dans notre démarche de législateur? En réalité, les études montrent que ces démarches téléphoniques, ce démarchage téléphonique provoque du stress, viole la vie privée, conduit à une perte de confiance dans les outils numériques, que les appels téléphoniques poussent même des personnes à l'isolement parce qu'elles refusent de répondre au téléphone. C'est le cas notamment de personnes âgées qui sont la première cible des acteurs de ce secteur de la publicité téléphonique. On a beaucoup légiféré, vous l'avez rappelé, depuis 89, et il y a 10 ans, il y a eu Blocktel qui a été créé, mais force est de dire les choses aujourd'hui et de le constater, Blocktel est un échec cuisant aux yeux des Français. La moitié des personnes qui s'est inscrite dit que ça ne marche pas. 81% de nos concitoyens, d'ailleurs, considèrent le dispositif inefficace et qu'il y a même eu une recrudescence des appels téléphoniques. Donc, nous, on propose d'en tirer les conséquences. La France Insoumise défend l'interdiction pure et simple du démarchage téléphonique pour instaurer un droit à la tranquillité. Les secteurs qui sont essentiellement concernés, par exemple, par le démarchage téléphonique, sont des secteurs qui peuvent se passer de cette publicité. Par exemple, la rénovation thermique et le compte personnel de formation, ce sont des secteurs qui sont interdits de publicité téléphonique. Ce que vous nous proposez avec l'opt-in, c'est déjà une avancée en réalité. C'est déjà un pas qui doit permettre d'obtenir le consentement, qui est essentiel aussi dans la vie en général et dans ce domaine en particulier. Je dépose aussi un amendement pour donner des moyens pour le contrôle, notamment de la direction des fraudes et de l'ARCEP.